l'océan, c'est évidemment 71% de la planète, mais c'est quasiment 98% de l'eau présente sur Terre. Donc il faut se représenter cette masse d'eau, ce qu'elle peut faire à une planète entière, ce qu'elle fait, ce qu'elle génère, un climat qui est pour nous aujourd'hui habitable. Donc l'océan, d'un point de vue climatique déjà, va prendre la radiation solaire et redistribuer la chaleur autour du globe par le biais de courants de surface et de courants profonds. Donc les eaux chaudes qui sont trop chaudes, elles sont refroidies parce que quand elles arrivent au pôle, elles sont plus denses, plus lourdes et elles coulent. Et quand on réchauffe les eaux de surface, ce qu'on est en train de faire parce qu'on réchauffe avec les émissions de CO2 des humains, on a réchauffé déjà de 1,5 degré la température globale de la planète. Donc pour rappel, c'était l'objectif qu'on s'était fixé pour l'accord de Paris à la fin du siècle. Mais là, on l'a déjà atteint, en fait, ce seuil en 2023. Et quand on a comme ça augmenté la température globale de l'atmosphère, il faut imaginer que c'est l'océan qui a capté 93% des excédents de chaleur qui ont été émis par les humains depuis les 50 dernières années. Et donc, cet excédent de chaleur, ça a réchauffé les eaux du globe. Et donc, ça a commencé à couper la pompe. Il y a une pompe, c'est comme une grande pompe mondiale qui permet non seulement de piéger du carbone, mais aussi de redistribuer donc, les températures de façon à ce qu'il y ait un équilibre d'humidité et de chaleur, que la chaleur soit redistribuée de façon homogène sur Terre, ainsi que l'humidité. Et sans l'océan, si la pompe de l'océan tombe en panne, on se retrouve avec des zones qui vont être très très froides, par exemple l'Europe occidentale, qui peut rentrer dans un mini-âge glaciaire, alors que le reste de la planète peut suffoquer de chaleur. Donc on pourrait avoir des températures, à 60 degrés sur une partie du globe qui ne permettent pas la vie humaine. Ah non, ça peut pas, non, c'est sûr. Ouais. Impossible, alors qu'on peut perdre 20 ou 30 degrés, je sais pas quoi, en Europe. Tu fais référence aux dernières études avec l'arrêt de la MOC. Ouais. Là, c'est la circulation thermohaline de retournement atlantique, mais c'est le grand tapis roulant. C'est à cause du pôle qui se réchauffe beaucoup trop, puisque tu l'as dit, hein, l'océan absorbe beaucoup. Les terres, il fait plus chaud sur les terres que dans la moyenne. Je crois qu'on a plus 2,8-3 degrés de moyenne. Et au pôle, c'est indécent. Enfin, c'est plus 7 degrés et plus parfois même. Et donc c'est ça en fait qui en fait empêche cette circulation. C'est ça, on est en train il y a 15% des courants marins qui ont déjà été modifiés. Donc c'est pour ça que c'est très difficile à modéliser. Les chercheurs, océanographes, etc. ont vraiment mettre des intervalles de confiance. On appelle ça des intervalles de confiance quand on n'est pas très sûr dans une publication. On dit on a des intervalles de confiance qui sont très larges, c'est-à-dire qu'on n'est pas 100% sûr. Mais on sait qu'a priori, on pourrait avoir un effondrement des courants marins tels qu'ils existent aujourd'hui. Et qu'en tout cas, 15% sont déjà modifiés. Et que ça implique déjà ce qu'on voit comme perturbation du climat et donc de la météo. Puisque tout le cycle de l'eau sur Terre, donc cette redistribution de l'humidité, c'est quand même lié donc, à l'océan. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, de l'océanographie physique. C'est-à-dire le rôle de l'océan, c'est très simple, vital. Sans l'océan, on ne peut pas vivre sur Terre.